Bonjour à tous et bienvenue à la formation SQL Server 2012 Administration. Dans cette vidéo, je vais faire une petite introduction aux outils d'import-exportation que propose Microsoft pour l'outil, pour le SGBDR SQL Server 2012. Donc je vais quand même vous présenter un petit peu l'architecture et ce que permet de faire SQL Server 2012. Donc vous avez un certain nombre d'outils qui permettent d'importer des données d'une base vers des fichiers plats, mais aussi de faire l'inverse, d'importer des fichiers, des données contenus dans des fichiers plats vers des bases de données. Mais il est aussi possible d'importer et d'exporter des données entre bases de données. Donc ici, je peux par exemple importer des données de cette base de données là vers une autre base de données. Alors l'intérêt un petit peu des outils Microsoft, c'est qu'ils vous permettent par exemple de vous connecter à des sources de données autres que Microsoft. Je peux par exemple importer des données d'une base Oracle, d'une base MySQL, d'une base PostgreSQL par exemple, pour intégrer ça dans SQL Server 2012. Donc voilà un petit peu pour l'architecture de transfert. Je vais maintenant vous présenter les outils les plus utilisés en environnement SQL Server 2012. Donc vous avez l'outil SSIS, SQL Server Integration Services. C'est un outil qui permet de concevoir des ETL. Alors qu'est-ce que des ETL? Les ETL permettent de faire des extractions, des transformations et des chargements. Donc quand on parle d'extraction, je me connecte à une source de données, je récupère les données, soit les données d'une table, soit les données d'une requête, je vais récupérer ça dans un flot de données, ensuite je vais créer des tâches de transformation. Alors quelles peuvent être ces tâches de transformation? Par exemple la mise en majuscule de certains champs, le calcul de certains champs, je peux aussi répartir les données en fonction du contenu des données, etc. Donc tout type de transformation qu'on peut réaliser sur des données. Et en finale, la destination, là, le chargement. Donc quand vous allez extraire les données, les transformer, l'objectif c'est bien entendu de réaliser des chargements. Alors les chargements peuvent se faire soit dans des fichiers plats, soit dans des fichiers Excel, ou dans des destinations de données autres que SQL Server. Donc je peux charger les données dans des tables par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle la cible, grosso modo la destination de données. Donc là vous avez la source, ici vous avez les tâches de transformation, et ici vous avez les chargements. Donc qui dit chargement dit aussi destination. Est-ce que c'est une base de données SQL Server? Est-ce que c'est un fichier plat? Est-ce que c'est un fichier Excel, etc. Vous allez voir que SSIS c'est vraiment un outil très puissant. Je vais vous en montrer, même si c'est pas l'objectif du cours. Je vais vous montrer quelques exemples de réalisation de transfert de données via l'outil SSIS. Voilà, et vous allez voir que vraiment vous allez l'apprécier. Et moi je m'en sers, je sais que je m'en sers énormément. Donc voilà pour l'outil SSIS. Vous avez aussi l'outil BCP, qui vous permet, c'est un outil en ligne de commande qui va vous permettre par exemple d'importer et d'exporter entre fichiers et SQL Server des données. Donc nous le verrons en détail, cet outil, simple utilisation mais puissant et performant. Vous avez aussi la commande Transact SQL Bulk Insert qui permet par exemple via le moteur SQL Server 2012 de pouvoir importer des fichiers, des données vers une base de données SQL Server 2012. Il est possible bien entendu de faire du transfert de données en utilisant ce qu'on appelle la réplication. Vous avez des transactions qui sont jouées sur le serveur maître et ces transactions vont être envoyées au serveur esclave pour être rejouées sur le second serveur. Donc c'est ce qu'on appelle la réplication. Donc je vous montrerai quand même un petit exemple, pas dans ce module, mais dans un autre module je vous montrerai comment mettre en place une réplication simple. Et vous avez la commande select into et insert qui vous permet par exemple de récupérer les données d'une table et de créer une nouvelle table à partir des données de la source. Grosso modo, j'ai une table client, je souhaite créer une table client par exemple parisien, et bien je peux créer une table qui contient la même structure que la table source, mais n'extraire que les données par exemple dont la localisation est Paris. Donc vous allez voir, je vous montrerai un exemple d'utilisation du select into. Donc voilà un petit peu pour les outils que nous allons voir en détail sur la partie exportation et importation de données sous SQL Server 2012. Vous allez voir que ce sont des outils quand même simples d'utilisation, puissants, surtout l'outil SSIS que moi j'apprécie énormément. En plus il fait partie de la suite Business Intelligence de Microsoft. Donc voilà, il vous permet par exemple de pouvoir alimenter des data warehouse, de pouvoir alimenter des cubes multidimensionnels, etc. Donc voilà pour la présentation
du module exportation et importation au niveau de SQL Server 2012. Donc merci pour votre attention et je vous dis à tout de suite ou à très bientôt pour la prochaine vidéo qui va traiter de SSIS, SQL Server Integration Services. Donc voilà, merci pour votre attention et je vous dis à tout de suite ou à très bientôt pour la prochaine vidéo.